Il y a un geste que des millions de Français répètent chaque matin sans jamais se poser la moindre question. Ils préparent leur café, jettent le marc à la poubelle et sortent arroser un jardin qui ne donne pas ce qu'il devrait. C'est un rituel absurde quand on y pense, parce que ce qu'ils viennent de jeter est précisément ce que leur sol réclame. En 1972, un agronome de l'Institut national de la recherche agronomique a étudié les résidus de cuisine et leur effet sur la microbiologie des sols cultivés. Parmi tous les déchets organiques testés, un seul se distinguait nettement: le marc de café usagé. Il stimulait l'activité des vers de terre. Il augmentait le taux d'azote disponible dans les 10 premiers centimètres. Et il améliorait la structure du sol en quelques semaines seulement. Ces résultats ont été publiés dans une revue scientifique spécialisée. Puis, ils ont disparu du débat public comme s'ils n'avaient jamais existé. Aucun magazine de jardinage n'en a jamais parlé à ses lecteurs. Aucune jardinerie n'a affiché ses conclusions dans ses rayons. Et l'industrie des engrais n'avait aucun intérêt à ce que vous sachiez que le meilleur amendement du monde sort de votre cafetière chaque matin, parce que tant que vous jetez votre marc à la poubelle, vous continuez à acheter des sacs d'engrais à 5 ou 8 euros pièce. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre sol. Quand vous arrêtez de jeter le marc de café à la poubelle. 3 méthodes, 3 approches différentes, toutes gratuites. Et la troisième est celle que presque personne ne connaît en France. Bienvenue sur Secret Vert. Si vous voulez apprendre à cultiver davantage en dépensant moins, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque semaine, un nouveau secret que l'industrie préférerait garder enfoui. Allons droit au but. La première chose que vous devez savoir est étonnamment simple. Le marc de café usagé contient 3 éléments nutritifs dont votre sol a besoin à chaque saison de culture: azote, phosphore et potassium. Ces 3 éléments sont exactement ceux qu'on trouve sur chaque sac d'engrais chimiques vendu en jardinerie pour 5 à 10 euros. Mais vous les jetez à la poubelle chaque matin sans y réfléchir une seconde. C'est le secret que l'industrie de l'engrais ne veut pas que vous compreniez. Et cette simplicité qui transforme votre jardin n'est que le début. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la première méthode pas à pas. C'est la plus simple des 3, et vous pouvez commencer ce soir. Prenez le marc de café qui reste dans votre filtre après la préparation. Ce résidu humide et sombre que vous jetez normalement à la poubelle. Répartissez-le en une couche fine et uniforme sur la surface de votre carré potager, pas épaisse, une couche si fine qu'on voit encore la terre en dessous. Ensuite, avec un petit râteau ou simplement avec les doigts, grattez légèrement pour incorporer le marc au premier centimètre de sol. C'est tout ce que vous avez à faire, rien de plus. Faites-le une fois par semaine et en 30 jours, vous verrez les premiers résultats. L'erreur que tout le monde commet est d'en mettre trop d'un coup. On pense que si un peu c'est bien, alors beaucoup c'est forcément mieux. C'est faux. Une couche épaisse de marc de café forme une croûte dure et imperméable qui empêche l'eau de pluie ou d'arrosage de pénétrer dans le sol. L'eau reste en surface et les racines en dessous ne reçoivent rien du tout. Peu et bien réparti, toujours beaucoup et concentré. La deuxième méthode est pour ceux qui font déjà du compost. Si vous construisez un tas de compost ou un carré potager en lasagne, le marc de café est l'une des meilleures couches vertes que vous pouvez ajouter. Les couches vertes sont des matériaux riches en azote
qui accélèrent la décomposition des couches brunes comme les feuilles mortes. Ajoutez le marc directement entre les couches brunes de votre composteur et il se décomposera rapidement en enrichissant l'ensemble du compost. Avec 2 tasses de café par jour, vous produisez assez de marc pour nourrir votre composteur chaque semaine sans acheter quoi que ce soit. Mais la troisième méthode est celle que presque personne ne connaît, et c'est la plus puissante des 3, de très loin. Elle s'appelle le purin de marc de café, et elle agit presque immédiatement. C'est en fait un thé de compost fait uniquement avec du marc de café. Voici comment le préparer étape par étape. Prenez 2 à 3 tasses de marc de café usagées du matin et versez-les dans un seau contenant environ 20 litres d'eau propre. Remuez bien avec un bâton et laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, l'eau aura complètement changé de couleur. Elle sera sombre, presque brune, chargée de nutriments dissous. Ces nutriments se sont libérés du marc pendant la nuit et sont immédiatement disponibles pour les racines de vos plantes. Arrosez vos carrés lentement et uniformément avec ce liquide sombre. Les nutriments vont directement dans la zone racinaire, sans intermédiaire. Pas besoin d'attendre des semaines de décomposition dans le sol. Les plantes commencent à réagir en quelques jours seulement, pas en semaines. Si vous avez des plantes pâles et fatiguées qui ne répondent à rien, c'est la méthode à essayer ce week-end sans hésiter. Le résultat va vous étonner. Maintenant arrive la partie que l'industrie des engrais préfère taire. Pourquoi quelque chose de totalement gratuit fonctionne-t-il aussi bien? Je vais vous l'expliquer avec de la science, pas avec des croyances. Le marc de café contient de l'azote, du potassium et du phosphore. Les 3 mêmes nutriments que l'industrie vend dans des sacs d'engrais chimiques pour 5, 8 ou 10 euros l'unité en jardinerie. La différence fondamentale réside dans la manière dont ils arrivent aux plantes. L'engrais chimique libère tout d'un seul coup. Un pic brutal de nutriments suivi d'une chute tout aussi brutale, comme un pic de sucre dans le sang qui disparaît en quelques minutes. Le marc de café fait exactement le contraire. Il libère les nutriments lentement et régulièrement au fil des semaines, à mesure qu'ils se décomposent dans le sol de façon progressive. Pas de pic, pas de chute, juste une alimentation constante et douce. C'est précisément ce dont les racines ont besoin pour bien se développer. Une croissance saine ne vient pas d'explosions ponctuelles de nutriments. Elle vient d'une nutrition stable et continue tout au long de la saison. Mais il y a un autre aspect que presque aucun guide de jardinage ne mentionne. Le marc de café nourrit directement les vers de terre. Les vers sont attirés par la matière organique contenue dans le marc et migrent activement vers les zones où vous l'avez déposé. Plus de vers dans votre carré signifie une meilleure aération du sol, un meilleur drainage quand il pleut ou quand vous arrosez, une décomposition plus rapide de toute la matière organique accumulée, et une communauté biologique plus active et diversifiée dans votre potager. Une seule habitude gratuite, garder le marc au lieu de le jeter, déclenche une réaction en chaîne souterraine qui améliore tout. Je dois maintenant démolir un mythe que vous avez sûrement entendu. On vous a probablement dit que le café acidifie le sol. C'est l'un des mythes les plus tenaces du jardinage amateur et il mérite d'être clarifié une bonne fois pour toutes. Le marc de café frais, non utilisé, est effectivement modérément acide. Mais le marc usagé, celui qui reste après avoir préparé votre café, a un pH presque neutre, situé entre 6,5 et 6,8. La raison est d'une simplicité désarmante. Les composés acides du café sont solubles dans l'eau. Ils se dissolvent dans votre tasse quand vous préparez le café. Ce qui reste dans le filtre est de la matière organique à pH quasi neutre. Dans les quantités normales d'un potager domestique, 1 à 2 tasses par semaine réparties sur un carré standard, le marc usagé ne modifiera pas le pH de votre sol de façon mesurable. Ce qu'il modifiera, c'est l'activité biologique de cette terre, le taux d'azote disponible pour les racines de vos plantes et la population de vers de terre dans toute la zone traitée. Alors arrêtez de vous inquiéter pour l'acidité. Commencez plutôt à garder votre marc de café chaque matin. Maintenant,
je veux vous montrer ce qui se passe sur une saison entière. Les 2 premières semaines, vous ne verrez aucun changement en surface. C'est parfaitement normal et il ne faut surtout pas vous décourager. Tout se joue sous la terre, là où vous ne pouvez pas le voir encore. Les micro-organismes du sol s'activent grâce à la nouvelle source d'azote. Les vers de terre commencent à migrer vers les zones traitées. Si vous soulevez délicatement un peu de terre dans cette zone, vous remarquerez peut-être déjà plus d'activité que dans le reste du carré. C'est votre première confirmation que la méthode fonctionne réellement. Entre la 4e et la 6e semaine, les changements deviennent visibles. La surface du sol traité paraît plus sombre et mieux structurée. Quand vous prenez une poignée de cette terre, elle se sent différente, plus souple, plus vivante, avec une odeur de terre saine et riche. Si vous avez utilisé le purin en plus de l'application en surface, vous noterez peut-être déjà un vert plus profond sur les feuilles. Au milieu de l'été, après 3 ou 4 mois d'application hebdomadaire, l'amélioration de votre carré est impossible à ignorer. Le sol retient mieux l'humidité après chaque arrosage. L'activité biologique était visiblement supérieure à chaque semaine qui passe. Les tomates présentent des tiges plus robustes et un meilleur calibre. Moins de problèmes de nécrose apicale et de carences visibles. En fin de saison, vous aurez construit un sol nettement meilleur, entièrement, gratuitement, avec un matériau que vous jetiez chaque matin. Et le printemps suivant, vous repartez de cette base améliorée. Chaque année s'additionne à la précédente et l'effet se multiplie. C'est la puissance réelle d'une habitude simple, maintenue dans le temps. Les meilleurs potagers de France ne se construisent pas avec des produits chers. Ils se construisent avec des gestes simples répétés saison après saison. Gardez votre marque de café chaque matin est l'un de ces gestes fondamentaux. Gratuit, disponible chaque jour, efficace quand il est bien utilisé, parfaitement aligné avec le fonctionnement naturel d'un sol vivant. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si vous utilisez déjà le marc de café dans votre potager, dites-le moi. Écrivez en commentaire quelle méthode vous utilisez, ou si vous allez essayer le purin de marc pour la première fois ce week-end. Je lis chaque commentaire qui est posté ici, sans exception. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Secret Vert, c'est le moment. Chaque semaine, un secret pratique pour mieux jardiner sans se ruiner, sans dépenser d'argent inutilement. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre sol et tout le reste suivra naturellement.